Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité aussi de prendre un rendez-vous donc via Doctolib pour une consultation à mon domicile parisien, enfin à mon cabinet parisien et à mon cabinet Pétancourtois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder quelque chose encore une fois qui me semble être important et que je n'ai pas eu l'occasion de dire à plusieurs reprises. Voilà, il y a au jour d'aujourd'hui certains youtubeurs propriétaires de chaînes qui se servent finalement des vidéos pour faire passer des messages plus ou moins personnels et qui pour moi me posent un problème en tant que, enfin, dans l'éthique on va dire de ce que devrait être l'aide qu'on apporte aux personnes qui sont victimes de souffrance. Je crois que lorsqu'on est à l'origine d'une chaîne, a priori, en tout cas c'est pour ma propre part, dans l'intention d'aller vers les personnes qui sont cachées derrière en fait un écran parce qu'elles sont en souffrance et qu'elles ne peuvent pas finalement, elles ne sont pas prêtes au jour d'aujourd'hui à voir à l'extérieur, elles sont simplement en train d'analyser des problèmes. Cette chaîne que j'ai créée se veut absolument apolitique, areligieux, tolérante et dans tous les cas de figure, respecter chacun et chacune d'entre vous. Or, je me suis rendu compte que j'ai été amené à bloquer certains ou certaines, qui se reconnaîtront peut-être dans la vidéo, qui profitaient de cet espace de solidarité pour raconter des choses qui, à mon sens, ne relèvent pas d'une aide psychologique, mais relèvent plutôt d'une sorte de vengeance. Donc je demande impérativement à ce que tous vos commentaires, ne soyez pas étonnés si certains sont effacés, je suis absolument contre l'intervention de problématiques personnelles avisées de régler des comptes. Je suis absolument contre que des individus puissent se permettre d'avoir des attitudes grossières pour telle ou telle culture, absolument contre qu'on utilise finalement les médias sociaux qui sont une véritable, pour moi, invention qui va permettre et qui permet finalement de pouvoir évoluer et de pouvoir se comprendre. C'est un réseau social qui doit avoir, à mon sens, une éthique. Or, cette éthique, moi, je pense qu'elle ne peut pas se vivre dans l'irrespect, l'intolérance, la méchanceté, le narcissisme aussi, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant pour certains de briller au travers les chaînes en prétendant que tel thérapeute ou bien telle personne, elle fait ceci ou cela, qu'elle n'est pas digne de confiance. Moi, j'encourage vivement les personnes qui veulent arriver à trouver une sortie positive de cette situation, je parle du MPN, eh bien, de laisser des commentaires, soit parce que ces commentaires, je les regarde tous les jours et je me rends compte que chacun des youtubeurs et youtubeuses qui prend en main finalement ces commentaires apporte son grain à l'édifice et permet, à mon sens, de structurer une idée collective. Pour moi, le réseau social, c'est quelque chose que j'ai découvert contraint et forcé, on va dire, parce que le monde évolue très vite. Pour répondre à la question d'une personne qui m'a demandé, donc j'ai 53 ans, je suis donc né finalement dans une période où l'informatique, les réseaux sociaux n'existaient pas, où il fallait qu'on prenne le bottin, qu'on prenne, je dirais, qu'on aille chez un imprimeur pour faire imprimer des choses. Mais en aucun cas, je me suis servi des réseaux sociaux lorsque j'ai compris leur signification et l'importance sociologique qu'ils ont dans la vie des gens. Eh bien, en aucun cas, je ne me suis servi de ces réseaux pour agresser, régler des comptes personnels. Je tiens à vous rappeler une chose, qui d'ailleurs est dite lorsqu'on souscrit à la chaîne et qu'on devient créateur d'une chaîne. On a la responsabilité de son fonctionnement. On a aussi la responsabilité de ce qu'elle contient, c'est-à-dire le contenu. Quand derrière vous avez des gens qui viennent en racontant des choses qui à mon sens ne sont pas positives ni constructives et qui en plus se servent d'autres problèmes pour régler leurs propres problèmes, je me pose la question, où est l'intelligence et la réalité du travail de thérapeute que je fais ? Maintenant, il n'y a pas effectivement que des thérapeutes, et heureusement parce que du coup, on apprend beaucoup de choses au travers les expériences personnelles. Vous avez donc le droit de ne pas aimer certaines chaînes, vous avez le droit d'être en colère contre certaines personnes, mais sachez que ceux ou celles qui ont tenté finalement de critiquer le travail fait ont tout à fait le droit de le faire. Je suis même content, entre guillemets, qu'ils le fassent parce que ça me semble être important d'écouter la critique. Néanmoins, il me semble hors de propos de laisser des individus gérer la situation et utiliser une chaîne pour faire
finalement pour régler des conflits. Voilà, à bon entendeur, à très très bientôt. Ciao ciao, merci pour m'avoir écouté.